Et l'autre dinguerie, elle est tombée un peu plus tard dans la journée, c'est pour ça que j'ai pas pu vous le montrer hier matin. C'est le maillot away de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, les poteaux. Donc là, on part dans un délire de couleurs inédite, originale. C'est vraiment du jamais vu. Alors après, quand on t'explique le storytelling, tu dis ok, il y a un truc, on comprend peut-être le pourquoi du comment sur du positionnement de Nike. Il y a de la recherche, hein, ça on peut pas leur retirer parce qu'en fait, donc ça sera pour le mondial 2026 qui se dispute en partie aux États-Unis. Donc ils ont été chercher, je sais pas, le lien entre les États-Unis, tu sais, et la France. Il y a ce truc très symbolique évidemment de la statue de la liberté. Donc c'est le pourquoi du comment de cette couleur mint green, les amis, avec peut-être, tu vois, donc ce template qui reprend un peu le voile de la statue de la liberté, quoi. Voilà. Alors je sais pas si vous l'aviez, maintenant vous l'aurez. Après il est taffé, je trouve, le maillot. C'est une fois que tu passes, tu sais, le choc de ah tiens. Moi je croyais que c'était un quatrième maillot, pas un maillot ouais, tu sais. Bon, ouais, après, faut se bousculer, quoi. Faut être moderne, hein, va savoir. On est peut-être un peu trop boomer ici, mais peut-être un peu trop dans les couleurs traditionnelles, tu sais, pour le maillot domicile, voire extérieur, soyons fous. Mais sinon, le petit liseré doré, tu vois, sur la manche comme ça, avec cette association de couleurs, elle fonctionne. Mais franchement, faut avoir l'histoire, quoi. Faut avoir le storytelling. Alors après, le coq, s'il est toujours massif comme ça, moi, c'est pas trop ma cam. Je vous avoue, je pensais que ils allaient le faire qu'une seule fois, eu égard, tu sais, au maillot auquel ça faisait référence, là, maillot des années 80, je sais plus à quel moment précisément. Mais bon, voilà. Alors vous, c'est quoi vos réactions? Parce que alors, forcément, ça, ça doit faire réagir, ce genre de truc. Dégueulasse pour Liénor, horrible pour Petit PC. Là, on est dans le multiverse pour Daito. Franchement, j'aime bien. Il y a une vague statue de la liberté. Oui, ah bah, Sonic, je comprends. Je comprends, tu vois, moi. Je me rapproche de ton opinion. Salut Anzu, est-ce qu'ils ont pris le drapé de la statue de la liberté? Bah, normalement, ça devrait être le cas. Donc, et franchement, alors sur le visuel, il est super bien fait, je trouve, le drapé, moi. Mais pas mal le trio de couleurs, ça on est d'accord, Daito. Elles sont les couleurs de la France, se demande Lénore. Bah ça, c'est une... c'est... c'est, t'as le sens de l'observation, c'est évidemment ça, à première vue, c'est ce qu'on se dit tous, hein. Ils ont toujours de la bonne chez Nike, hein, ça bouge pas, dit Colin. Quoi d'autre? Le voile qui a verdi du coup, car à la base la statue n'était pas verte. Bien joué, petit PC. Dis donc, il s'y connaît. Hein. Il m'épatera toujours ce petit PC. Sinon, quoi d'autre? Ouais, tu vois le truc, Salazar. C'est la couleur qui déconne. En blanc, ça aurait été bon pour Boubou Bonito. Faudrait le voir porté par Désiré Do et nous dit William, pas mal. John, salut à toi. N'oublions pas qu'il y a des gens qui ne voient pas les couleurs comme nous, hein. Ça se trouve, c'est bleu éclatant pour eux. Peut-être. Anzu dit tous les footix vont l'acheter. Après, je vous rappelle, c'était Adidas, tu sais, avec le dernier Away de l'Allemagne. Le rose là, dinguerie, je sais pas si vous vous souvenez comment on avait réagi quand même. Et en fait, c'est un maillot qui a tapé les records de vente, quoi. Mister Olivier qui nous dit bien le bonjour à tous les ultras de la LMF. Quelle soirée, tu m'étonnes. Ensuite, le Deto le trouve pas mal. J'aurais dit pareil, hommage à la statue. Dit John, quoi d'autre? Salut à toi l'ami Cara. Merci à Targa pour le follow, c'est sympa. Tu dis quoi? Pourquoi le maillot est blanc et doré? Alors, il est mint green, il est pas blanc. Donc ça, c'est le vert de la statue de la liberté, parce que là, c'est la Coupe du Monde 2026 et elle aura lieu en partie aux États-Unis. Voilà ce qui est raconté, ce qui est expliqué, hein. Mais je comprends qu'effectivement au départ on se dise tiens merde, c'est pas les... Si t'enlèves le coq, tu te demandes quel pays c'est, quoi. Sinon, alors il y a Christo qui nous retrouve, puis Aurélien qui dit salut les pas finalistes mais presque. Luc, salut à toi. Ensuite, couleur oxydée vert de gris pour Collingen. Et est-ce que la qualité d'un maillot fait gagner une compétition? Vous avez 3 heures, nous dit le bilan. Voilà, est-ce que la qualité d'une compétition aussi fait l'aura du maillot? Ça sera un sujet hyper intéressant.